Donc, je vais fermer le document ici parce que, à force de faire des vecteurs dedans, ça finit par devenir un peu lourd. Mais quoique, c'est pas très très lourd. Il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas des dégradés, il n'y a pas des motifs. Et ça reste acceptable pour Illustrator. Mais malgré tout, je vais fermer le document ici. Fichier fermé ou CTRL W sur le PC, commande W sur le Mac. Voilà, il me demande d'enregistrer, j'enregistre. Alors, on va continuer dans l'étude de ce qui est texte dans Illustrator. Donc, les différentes choses, pas nécessairement dans cet ordre-là que j'ai noté, qu'on va voir et qui est quand même intéressant, c'est le texte déformé par enveloppe. On appelle ça une enveloppe. C'est une espèce d'opération mathématique qui déforme le texte. Très intéressant. En général, on utilise la déformation par arc de cercle. On verra aussi du texte avec des bords blancs superposés. Ça va un peu faire référence à l'exercice du guépard. Vous allez voir. Très pratique pour faire rapidement des logotypes, des logos avec du texte. Du texte avec des bords blancs superposés. Et vous verrez que pour mettre des bords blancs sur du texte, c'est pas facile du tout. Il faut connaître l'astuce. Et on va garder le texte non vectorisé, modifiable, dynamique. On appelle ça dynamique. Dynamique en infographie, ça veut dire modifiable. Donc certaines personnes vont dire oui, pour arriver à mettre correctement des bords blancs sur du texte, pour arriver à mettre des contours, blancs ou pas d'ailleurs, sur du texte, il faut absolument le vectoriser, sinon ça ne marche pas bien. Mais si vous connaissez l'astuce, vous pouvez garder le texte non vectorisé, donc on peut corriger des fautes d'orthographe, modifier le texte, c'est mieux. Autre chose, du texte qui sert de masque pour faire apparaître uniquement à travers les lettres une image. Donc ça c'est relativement intéressant, je dis relativement parce que Photoshop s'en sort pas trop mal du tout sur ce type de travail, d'une image qui apparaît à travers du texte. Et donc voilà, Illustrator le fait aussi, mais je me demande à la limite s'il le fait pas moins bien que Photoshop. Mais malgré tout, on verra. Donc du texte dont les caractères sont créés par une image qui est derrière, en fait. Le texte sert de masque. Même chose, mais le texte fait un trou dans une image. Ça aussi, c'est amusant et intéressant comme effet. Et ce sera l'occasion de voir pour la première fois les ombres portées. Les effets spéciaux d'ombre portée dans Illustrator. Et voilà, parce que ça amènera un effet de papier découpé, en fait. Intéressant. Donc l'effet papercut. On verra aussi que le texte peut être mis dans un masque de la palette transparence, mais je ne suis pas certain que je vais le voir aujourd'hui. Non, je ne pense pas que je vais le voir aujourd'hui, parce que c'est tellement différent du reste que ça va vous embrouiller si je vous parle de ça aujourd'hui. On va rester dans le vectoriel principalement, et ne pas utiliser cette fonction de masquage par la palette transparence. On fera un effet art déco sur du texte avec des fonds décalés. On fera du long texte placé dans une forme géométrique, et là on va utiliser un autre outil qui sera le texte captif. On fera du texte dans une forme avec la fonction déformation par l'objet. Mais là aussi, je vais le garder pour un autre jour, en fait. On mettra des contours et des fonds sur du texte. Après, on pourra en faire un style graphique et l'appliquer sur n'importe quelle autre forme, même si ce n'est pas du texte. Le texte dans un cartouche auto-redimensionnable, c'est quelque chose qui sera vu aussi, mais un autre jour. Ça, c'est intéressant. Vous mettez du texte dans un rectangle. Si vous modifiez la longueur, vous avez le rectangle qui s'agrandit. Ça fait un peu un effet de panneau qu'on a à l'accueil, à l'entrée des villes ou des villages. Un panneau qui parfois a une largeur qui convient bien en fonction de la longueur du texte à mettre dedans. Donc panneau auto-redimensionnable
c'est relativement peu connu, c'est assez facile à faire. Et aussi, quelque chose d'intéressant, là, le texte le long d'une courbe, très utile pour faire du packaging. Pour faire donc des projets d'emballage. Pouvoir créer une courbe, notamment un arc de cercle, et pouvoir mettre du texte le long de la courbe, c'est pour faire par exemple un effet de boîte de camembert ou des choses comme ça, un effet de packaging rond. Ça, c'est bien. Donc voilà en gros ce qui nous attend au niveau de l'étude du texte.